La parole est à monsieur Guy Benarroche pour le groupe écologiste Solidarité et Territoires. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues. Encore une PPL sans avis du Conseil d'État, passée en 4e vitesse pour satisfaire un deal de gouvernement. Ça en serait presque drôle, monsieur le ministre, une sorte de comique de répétition, si le sujet et les enjeux n'étaient pas si importants. Un énième deal, mais celui-ci particulièrement vicieux, un accord électoral. Cette PPL n'a pas été conçue pour améliorer le fonctionnement des institutions locales, mais pour servir des intérêts particuliers. L'auteur de la loi nous dit que ce n'est pas du tripatouillage électoral. Ne pas demander un avis du Conseil d'État sur un texte aussi important et aussi majeur, ce n'est pas du tripatouillage. Tenter de faire passer ce refus en faisant faire des projections à un ministère de l'Intérieur complice, mettant à jour un projet guidé par des intérêts particuliers et non l'intérêt général, ce n'est pas du tripatouillage. Ne pas lier la question du scrutin des compétences du statut des mairies d'arrondissement, ce n'est pas du tripatouillage. Vanter un retour au droit commun et en fait garder ces trois villes dans un statut dérogatoire en modifiant la prime majoritaire pour s'assurer des voix du Rassemblement national, ce n'est pas du tripatouillage. Et de facto, monsieur le ministre, créer deux types de primes majoritaires au sein d'une même ville, pour la mairie centrale et pour les mairies d'arrondissement, ce n'est pas du tripatouillage. Annoncer de se concentrer que sur le scrutin des mairies et tenter de modifier les modes de désignation des conseillers métropolitains, ce n'est pas du tripatouillage. Ne pas être en mesure d'assurer une voie cohérente sur la faisabilité, même pas financière, d'un triple scrutin à Lyon, au point que le rapporteur de l'Assemblée nationale a voulu dans un premier temps sortir cette ville de cette réforme, ce n'est pas du tripatouillage. Envisager de procéder à cette réforme sans consultation ni prise en compte des élus locaux, ce n'est pas du tripatouillage, monsieur le ministre. Ce même député, auteur de la loi, premier signataire d'une loi et candidat malheureux qui n'a pas été capable de se faire élire conseiller de Paris la dernière fois, dit saluer la volonté du gouvernement qui a permis que ce texte poursuive son parcours dans le cadre de la navette parlementaire, conformément à notre Constitution. Mais ce que la Constitution permet, elle ne l'oblige pas. Monsieur Mignola, saluez-vous comme monsieur Maillard le fait de ne pas respecter la parole donnée par le Premier ministre au président du premier groupe de notre Assemblée, qui est ici d'ailleurs ce soir? Et maintenant, vous venez nous raconter une histoire. Croyez-nous, le gouvernement s'est engagé à des missions flash sur les compétences. Ça viendra, ça nous rassure, monsieur le ministre. Mais quelle confiance pensez-vous que l'on puisse accorder à ces paroles après toutes ces manœuvres, alors que ce texte a connu une accélération foudroyante de son étude pour être adopté dès demain matin à l'Assemblée nationale? L'élection directe des conseillers municipaux et du maire sur une même liste à l'échelle de la commune, nous sommes tous pour, évidemment, monsieur le ministre. N'en déplaise à certains, les écologistes sont pour le changement de mode de scrutin. À Paris, à Lyon, à Marseille, nous aurions voulu soutenir une réforme attendue, demandée, mais une vraie réforme, pas ce tripatouillage. Les écologistes sont pour l'élection des maires de ces trois villes sur une liste claire menée par son candidat au poste de maire pour la ville avec un corps électoral constitué par tous les électeurs de la ville. Les écologistes auraient été satisfaits par un texte concerté, avec avis du Conseil d'État, préparé de longue date, avec les élus locaux pour être étudié et discuté de manière apaisée, plus d'un an avant une échéance municipale. En rapprochant l'électeur à juste titre du maire, mais sans clarifier et renforcer les mairies de secteur, les auteurs ont tout faux. Les mairies de secteur doivent se voir reconnaître une juste place, une véritable identité juridique, un statut, de véritables compétences de terrain, une refonte de leurs ressources. Tout ce texte et sa préparation n'ont été que trompeurs. Il y a dans cette réforme une urgence fabriquée, une précipitation qui ne dit pas son nom. Et derrière elle, une tentation, celle d'ajuster les règles aux équilibres du moment, de redécider la carte électorale, non pas au nom de l'intérêt général, mais au gré des rapports de force politique pour pouvoir gagner, notamment à Paris, avec Mme Rachida Dati. Nous ne sommes pas dupes. Pour ces trois villes, la seule question du mode de scrutin ne peut pas suffire. Les discussions doivent être concomitantes avec la question des compétences. Nous l'avons toujours répété, c'est une question de cohérence. Notre commission a de nouveau rejeté ce texte car il ne permet pas une discussion globale nécessaire et sereine de la réforme territoriale tant attendue, celle qui revoit les niveaux de compétences de statut de scrutin. De conclure, chers collègues. Je conclus, monsieur le président, dans une seule et même discussion cohérente et non précipitée. Le groupe GEST présentera quelques amendements pour essayer d'améliorer le texte. De conclure. Et nous voterons bien entendu contre ce texte.